La plus grande tristesse dans la vie de Pierre Palmade fut sa dépendance à la drogue, notamment à la cocaïne, qui a dévasté sa vie personnelle et professionnelle, conduisant à un tragique accident de la circulation le 10 février 2023, qui a fait de nombreuses blessés graves et un fœtus mort. Né dans une famille bourgeoise bordelaise, avec un père obstétricien et une mère professeure d'anglais, Pierre grandit dans un environnement relativement stable. Mais la perte de son père dans un accident de voiture en 1976, alors qu'il n'a que 8 ans, laisse une profonde cicatrice émotionnelle. Dans son autobiographie « Dites à mon père que je suis célèbre » 2019, il écrit « La cocaïne m'a pourri la vie depuis l'âge de 20 ans. Cette dépendance lui a non seulement fait perdre le contrôle, mais a également endommagé ses relations personnelles et ruiné sa réputation. » L'accident de 2023 à Villiers-en-Bière, en Seine-et-Marne, fut le point culminant de la tragédie. Pierre, alors qu'il conduisait sous l'influence de drogue, a percuté de plein fouet une autre voiture, blessant grièvement le conducteur, son fils de 6 ans et sa belle-sœur enceinte. Le fœtus n'a pas pu survivre, une perte qui a indigné l'opinion publique française. Selon Le Figaro, Pierre a été condamné le 20 novembre 2024 à 5 ans de prison, dont 2 ans de prison ferme et 3 ans avec sursis, assorti d'une interdiction de conduire de 5 ans. Dans une interview accordée à C. L'Hebdo en 2023, il s'est écrié « Je ne peux pas me pardonner ce que j'ai fait. J'ai blessé des innocents, et cela me hantera à jamais. » Cette tristesse s'est encore aggravée lorsque Pierre a dû faire face à de vives critiques de la part du public et des médias. Des journaux comme Le Monde et Libération le décrivaient comme un artiste talentueux mais autodestructeur, tandis que les réseaux sociaux étaient inondés d'attaques. Sa statue de cire au musée Grévin sera retirée en 2023, un acte symbolique de l'effondrement de son image publique, selon La Dépêche. Il a également perdu le soutien d'amis proches, comme Muriel Robin, qui avait été une proche collaboratrice. Dans une interview accordée à France 2, Robin a déclaré « Je ne peux pas accepter ce que Pierre a fait. Notre amitié est terminée. » Cette tristesse, mêlée à des sentiments d'isolement et de remords, devint une partie indissociable de la vie de Pierre Palmade, lui faisant verser des larmes à de nombreuses reprises durant ses jours en prison à Bordeaux-Gradignan. La carrière de Pierre Palmade a été un long et inspirant voyage, d'un jeune comédien bordelais à une icône de la comédie et du théâtre français. Avec une série de pièces de théâtre, d'émissions de télévision et de rôles au cinéma, il a obtenu un grand succès, mais a également dû faire face à de nombreux échecs et efforts qui l'ont fait pleurer. Pierre Palmade débute sa carrière à la fin des années 1990, lors de son passage dans l'émission La Classe sur FR3 en 1988, où il rencontre des artistes tels que Michel Larocque, Muriel Robin et Jean-Marie Bigard. Selon Wikipédia, son style comique, qui se concentrait sur la représentation de personnages ennuyeux ou gênants, a rapidement attiré le public. Sa première comédie solo, Ma mère aime beaucoup ce que je fais, 1989, mise en scène par Sylvie Joly, connaît un vif succès, est nommée aux Molières et reste à l'affiche pendant plusieurs mois au théâtre du Point-Virgule. Des pièces ultérieures comme On se connaît, 1990, Passez me voir à l'occasion, 1992, et Mon spectacle s'appelle Reviens, 1995, a encore renforcé sa réputation. Les plus grands succès de Pierre viennent des pièces qu'il a écrites et interprétées avec Michel Larocque, notamment Ils s'aiment, 1996, et Ils se sont aimés, 1901, toutes deux mises en scène par Muriel Robin. Ces pièces, qui explorent les relations amoureuses avec une perspective humoristique, ont attiré des millions de spectateurs et ont été nominées pour plusieurs Molières, selon Le Figaro. Il reçoit également le prix Molière en 1993 pour Aller me voir à la Cigale, une étape importante dans sa carrière. Dans les années 2000, Pierre se lance dans le cinéma avec des rôles dans Astérix et Obélix contre César, 1999,
Pédale douce, 1996, et Sagan, 2008, où il incarne Jacques Chazot, salué par le monde pour sa sophistication. Pierre a également brillé à la télévision avec l'émission Made in Palmade, 2007, sur France 3, où il a fait découvrir de jeunes artistes, et Le Grand Restaurant, 2010, une émission humoristique mettant en scène des stars comme Gérard Depardieu et Jean Rochefort, qui a attiré 4,89 millions de téléspectateurs selon Pure People. En 2018, il écrit et met en scène Paprika avec Victoria Abril et Jean-Baptiste Monnier, qui est présenté au Théâtre de la Madeleine. De plus, il a participé au programme des Enfoirés de 1993 à 2021, contribuant à des activités caritatives. Cependant, la carrière de Pierre n'a pas été sans échec. L'émission Made in Palmade, 2007, malgré de grandes attentes, a été annulée après une saison en raison d'un manque d'audience, selon Voici. Cela a déçu Pierre, car il avait investi beaucoup d'efforts pour soutenir les jeunes artistes. Un autre échec fut ses projets de films, comme Au secours, j'ai 30 ans, 2004, n'a pas rencontré le succès escompté au box-office, Libération commentant que sa performance manquait de profondeur dans les rôles sérieux. L'accident de la circulation de 2023 a marqué la plus grande chute de la carrière de Pierre. Après l'incident, ses projets ont été annulés et il a été retiré des émissions de télévision et de théâtre. Sa statue de cire au musée Grévin a été retirée et plusieurs collègues, dont Muriel Robin et Michel Larocque, ont publiquement rompu les liens, selon Paris Match. L'incident a également éclipsé ses réalisations précédentes, car le public ne se souvenait de lui que comme de « l'homme qui a provoqué la tragédie », comme le décrit le HuffPost. Les efforts de Pierre Palmade s'accompagnent souvent de moments d'émotion. L'une des fois qu'il a fait pleurer, c'est lors de la préparation de la pièce « Ma mère aime beaucoup ce que je fais » en 1989. En tant que jeune artiste fraîchement arrivé à Paris, il a dû faire ses preuves. Dans Dites à mon père que je suis célébrité, il raconte « J'ai pleuré dans la loge avant le premier spectacle, de peur que le public se moque de moi. Le succès de la pièce en valait la peine, mais le voyage était stressant. » Un autre moment fut celui où il écrivit « Ils s'aiment » avec Muriel Robin. Dans une interview accordée à France 3 en 1996, il confiait « Il y avait des nuits où je restais éveillé à écrire des scénarios, en pleurant parce que je pensais que je n'étais pas assez bien pour plaire à Michel et Muriel. » Cet effort a porté ses fruits lorsque la pièce est devenue un phénomène, mais la pression créative l'a épuisé. Pierre a également versé des larmes face à la toxicomanie. Lors d'une séance de désintoxication en 2019, il a déclaré à Tétu « J'ai pleuré parce que j'ai réalisé combien d'années de ma vie j'avais perdu à cause de la cocaïne. » Ces moments montrent un Pierre Palmade sensible, toujours en lutte pour se dépasser. Une fin triste dans la vie de Pierre Palmade fut l'isolement et la perte de l'amitié avec Muriel Robin, qui avait été une proche collaboratrice et sœur dans sa carrière. Muriel Robin crée avec Pierre des classiques comme Ils s'aiment et Les Majorettes se cachent pour mourir, 1988, faisant d'eux des stars de la scène. Cependant, après l'accident de la circulation en 2023, Muriel a publiquement critiqué Pierre et a mis fin à sa relation avec lui. Dans une interview accordée à France 2 en 2023, elle a déclaré « J'ai vu des choses inacceptables de la part de Pierre. Je ne pouvais plus le soutenir après ce qu'il avait fait. » Cette perte fut un choc énorme pour Pierre, qui considérait Muriel comme un élément indispensable de sa vie. Dans Dites à mon père que je suis célébrité, il écrit « Muriel est la personne qui me comprend le mieux, sur scène comme en dehors. Je ne sais pas ce que je ferais sans elle. » Le rejet de Muriel, ainsi que l'éloignement d'autres collègues comme Michel Larocque, ont laissé Pierre dans un état de profonde solitude. « Perdre Muriel a été l'une des choses les plus douloureuses », a-t-il déclaré dans une interview accordée en 2023 à C l'Hebdo. « Je savais que j'avais blessé beaucoup de gens, mais je ne m'attendais pas à la perdre pour toujours. » Cette triste fin
est devenue encore plus évidente lorsque Pierre a été détenu à la prison de Bordeaux-Gradignan à partir du 9 décembre 2024, selon Le Figaro. Durant cette période, il ne reçoit quasiment aucun soutien de ses anciens collègues et n'a à ses côtés que sa mère et sa sœur Hélène. Cet isolement, combiné à des sentiments de remords suite à l'accident, a plongé Pierre dans la dépression, comme le rapporte Le Parisien. Même s'il a été libéré avec un bracelet électronique le 16 avril 2025, selon le HuffPost, il porte toujours la douleur d'être séparé de ses proches. L'amour et le mariage ont été une part importante de la vie de Pierre Palmade, lui apportant à la fois joie et profonde tristesse. Pierre a épousé la chanteuse Véronique Sanson le 30 juin 1995, une relation qui a surpris car il avait fait son coming out en 2008. Le mariage a duré jusqu'en 2004, date à laquelle ils ont divorcé, mais a laissé de nombreuses traces dans sa vie. Son mariage avec Véronique Sanson, l'une des chanteuses les plus célèbres de France, a commencé par un choc amoureux lors d'une fête, selon Voici. Dans un documentaire de Mireille Dumas réalisé en 2002, Pierre disait « Véronique est la femme qui m'a fait sentir que je pouvais changer, que je pouvais vivre une vie différente. » Cependant, le mariage rencontre rapidement des difficultés en raison de la toxicomanie de Pierre,